Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. J'espère que vous allez bien. Je vais réaliser votre horizon 2023 et savoir ce qui va se passer, principalement pour cette année 2023, en ce qui concerne les signes astrologiques. Alors, sachez qu'il est important d'être maître dans sa vie, donc vous avez les capacités, nous avons tous les capacités d'être à l'écoute de notre cœur et de réaliser nos envies en fonction de ce qui peut être travaillé en chacun de nous. Donc là, on va voir justement avec l'astrologie intuitive ce qui peut être travaillé pour vous principalement. À tout de suite, donc. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je vais voir quel est l'horizon 2023 pour vous et on va parler du Verseau avec l'astrologie intuitive. Le Verseau, c'est donc, alors que je le trouve parmi mes cartes, ici, c'est le 21 janvier, 19 février. Sa planète, c'est Uranus. On nous parle de l'air, fraternité, coopération, solidarité, indifférence au matériel. Voilà. Donc ça, c'est le Verseau. Et c'est aussi la liberté, la nouveauté. C'est aussi le côté original et fédérateur. Alors, pour commencer, je vais donc sortir des cartes concernant les 6 mois, 6 mois par 6 mois. De ce que vous allez vivre prochainement. En janvier, on nous parle d'une femme intellectuelle. En février, des problèmes d'articulation. En mars, de détachement, libération pour le Verseau. Avril, c'est les hommes-femmes comiques, donc on va vers un côté plus léger et on retrouve une spiritualité en mai, ok, ainsi que la planète Neptune en juin, qui est là pour nous parler de changement, de communication. Alors, en ce qui concerne l'intellect, on nous parle du pouvoir créateur, porte à ouvrir pour aller de l'avant dans chacune de vos manifestations. Votre pouvoir est grand. Avec Dalet, ok. Ici, par rapport au problème d'articulation qui vient des intestins, il y a une blessure d'humiliation en février à guérir. Alors, ça vient des parents de 6 mois à 3 ans. La blessure commence dans le parcours du non-respect de l'autonomie de l'enfant, avec la peur de la liberté et le manque du fait de travailler sur ses besoins. Donc, ça donne des masochistes. Donc, tout ça vient des intestins. Vous allez donc travailler vos articulations. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, ici, donc en mars, on a un détachement avec la queue du dragon. Au niveau du négatif, on vous demande de faire un changement impératif. Donc, il y a une libération à faire au mois de mars, séparation, d'enlever le toxique et d'aller vers plus de légèreté avec les conjonctions, les affinités, l'union et la communication, la réunion et la libération. Donc ça se fait avec le sourire, la joie, le côté comique des choses.
On nous parle de la spiritualité. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. En mai, on vous dit « Paix, joie, sérénité sont à venir. Il est temps de vous tourner vers vos rêves. Grande joie en amitié et en amour. » Vous voyez, c'est la joie qui revient, hein, le côté comique. En amitié et en amour. Et au mois de juin, la planète Neptune qui vous parle de Tsadé. Votre âme doit se libérer de ce qu'elle porte actuellement. Nettoyage salutaire pour régler des émotions réprimées. Elle est là pour vous purifier. Neptune, c'est super qu'elle soit là. Elle va vous aider à faire ce changement. Donc c'est très très important. Ok, donc cette blessure d'humiliation est à travailler absolument pour vous. Alors on continue pour le mois de juillet. On a une tristesse, un mal-être. Août, on a la richesse. Septembre, c'est Saturne avec la méditation et le calme. Octobre, c'est le dieu Bacchus avec Cérès et l'abondance. Novembre, il faut parler d'un problème, les mots, avec les mots, parce que la clé est là dans les mots qui s'entremêlent. Donc vous allez trouver. Hein. Novembre et décembre, vous allez vers le jackpot en décembre, vers la plume de Pan. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que cette tristesse, on vous dit que vous avez le pouvoir guérisseur, donc laissez les expériences du passé pour aller au-delà, cadeau à recevoir. Donc si vous allez au-delà de votre tristesse, vous allez recevoir le don de guérison. Ici, juillet, août. Ici avec Populus, au niveau de la richesse, il y a une guérison, mais on vous parle du désordre total, la dispersion, bavardage et nervosité. Donc attention, il y a bien une rentrée d'argent, mais cela va créer une nervosité. Pourquoi? On va voir. Donc retrouvez votre calme ici avec le fondement et la base. Ok. Amour désintéressé, feu de la passion, purification, matérialisation des rêves. C'est formidable, hein, en septembre. En septembre. Donc ça, c'est bien pour le Verseau. Et bon, c'est chouette. Septembre. Octobre, l'abondance arrive avec le dieu Bacchus et on vous parle de Fortuna Minor. Trèfle 4 feuilles, la chance et le succès. Ok, mais j'en avais deux. Et il y a Aïn, se libérer du passé. Les souffrances, les peurs, les blessures doivent trouver un exutoire. Donc pour aller de l'avant. Hein. Donc aller vers cette abondance, je pense oui, que ça correspond aux mots. Vous devez aller là, au niveau de votre libération du passé, étincelle divine avec les mots, de couleur rouge, foncé et or sur le chakra cœur, mariage de l'âme avec la lumière divine, matière et esprit. Très bien. Vous allez vraiment vers votre spiritualité. C'est superbe, hein, vous allez vers le jackpot et on vous dit « Ayez foi en la puissance divine, avancez avec courage, bravoure, faculté de discernement. » On vous parle d'accomplissement avec le jackpot. Formidable. Ben, écoutez, voilà. Donc déjà pour ces premiers mois. Et maintenant, je vais regarder votre yin, votre yang. Alors, aussi, oui, je pense que je ne vous ai pas sorti, oui. Je ne vous ai pas sorti votre horizon 2023, ce qu'il en est. Alors, je ne fais pas tout de la même manière, donc du coup, c'est rigolo. C'est une approche différente par signe. Donc ici, on a
le nœud sud en maison 2, le nœud nord en maison 5, 6, 7, 8. L'enjeu, c'est le détachement. La difficulté se rassure excessivement par le monde matériel. Donc, le conseil, c'est aller vers le partage et le monde invisible, envisager une reconversion. Voilà. Envisager une reconversion. Donc, on va voir ici, au niveau de votre âme, ce qu'elle va nous dire, hein, votre côté féminin, votre côté masculin. Je mets là. Voilà l'énergie de votre horizon. Donc du coup, ici, votre côté masculin, la lune gibbeuse croissante. Donc il y a une détermination et le feu, avec le feu, l'élément feu. Ok, on va voir. Pour le côté féminin, ici, on a la maison 4, je vais voir. Et la pleine lune pour la réalisation. C'est vrai qu'on nous avait parlé des rêves, il me semble. Je vais voir. Non. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, on a bien le cadeau, côté masculin, et le souhait. Ok, donc la réalisation des souhaits du côté masculin, grâce à l'élément feu et à la détermination de la pleine lune. Et le côté féminin, on a les discussions. On a vu que les mots étaient importants. Et la compassion. Ok, donc en effet, il faut aller vers le partage, vers les discussions, tout en ayant la compassion. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Par rapport à votre âme, qui est entre les deux, votre côté féminin, masculin, votre âme vous dit, elle vous demande d'avoir patience, elle vous parle de patience, en disant prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision pour le Verseau. Et au niveau de l'énergie, rituel du matin et du soir, commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Ok, donc là on est bien dans la détermination. La lune gibbeuse croissante, cette détermination, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? Eh bien, du côté masculin, il y a une sorte de détox, d'indépendance, de souveraineté à trouver et surtout un lâcher-prise dans la réalisation des souhaits. Et le feu, il est là pour vous apporter la purification, la vie, l'intensité et la volonté pour la réalisation de vos souhaits. Donc c'est très très bien. Et à la fois, du côté féminin, on est dans la compassion, les discussions, et on a la pleine lune avec la réalisation de la maison 4. Quelle est cette maison? Eh bien, c'est la maison du foyer, de l'origine, de la famille et de l'héritage. Voilà. Donc, votre âme vous demande de prendre du recul, de bien respirer. Et vous dit de faire le rituel du matin et du soir en étant dans la positivité. Quel chakra pouvez-vous
travailler durant cette année 2023, bien c'est le chakra de la transformation, c'est-à-dire la transformation. Il est ici dit que l'on fera table rase du passé et d'une situation donnée avec la transformation. En effet, cette carte dépeint une métamorphose du présent, allant parfois jusqu'au changement complet des conditions de vie, de caractère ou de manière d'être. Elle est synonyme d'évolution, même si elle clôt un chapitre de l'existence. Écoutez, c'est merveilleux. Voilà, donc votre enjeu, c'est bien le détachement, d'éviter donc de lâcher prise, d'aller vers une sécurité intérieure finalement, et d'aller vers le partage et le monde invisible. Voilà. Et surtout envisager une reconversion. Tel est le cas de ce qui a été dit. Et écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à discuter avec moi si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Soyez le créateur de votre vie. C'est le plus important. Bisous, bisous.